attention. Je vais lire. L'homme double de cœur et inconstant dans toutes ses voies. Et en lisant ce passage, je me pose la question en fait. Je me pose pas mal de questions et je me dis, certaines personnes, on peut les voir comme ayant, en fait, qui sont peut-être pas vraies avec le Seigneur. Et moi, je veux vraiment attacher mon attention à chaque mot qui sortira de ma bouche, chaque je t'aime, chaque phrase que je pourrais dire au Seigneur, que ce soit pas en vain en fait. Que ce soit pas en vain que je loue le nom du Seigneur. Parce qu'on peut louer le nom du Seigneur et être double de cœur en fin de compte. Voilà, comme le Seigneur qui disait aux pharisiens qu'il les adore en vain. Ils adorent le Seigneur en vain. Ils adorent le Seigneur en apparence. Mais leur cœur est double. Et un cœur qui est double, c'est un cœur qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Et en fait, c'est un choix. Je dirais que c'est juste un choix de vouloir être vrai avec le Seigneur, d'avoir un cœur simple, un cœur vrai avec le Seigneur, pas un cœur double, un cœur vrai. La vérité, c'est un, il n'y a pas deux vérités. Et c'est pour ça que je veux vraiment nous encourager à encore plus être vrai avec le Seigneur, que chaque je t'aime, chaque phrase qu'on adresse au Seigneur, ce soit vraiment des bisous au Seigneur, des câlins au Seigneur. Parce qu'il y a tellement, je me dis, mais il y a tellement de chrétiens sur la terre, il y a des millions de chrétiens. Mais qui ceux peut-être qui sont vrais avec le Seigneur, qui sont vrais. Et dire non Seigneur, je suis vrai avec toi, j'ai des difficultés, mais je suis vrai avec toi. Et donc je sais ce que je veux. Moi, ce que je veux personnellement, c'est être avec le Seigneur. Ma vision, c'est le ciel. Mon cœur n'est pas double. Et je prie que chacun de nos cœurs ne soit pas double avec le Seigneur. Que notre destination soit uniquement le ciel. Ça fait peut-être 4-5 ans que j'ai donné ma vie au Seigneur. Avant, il y avait des cascades. Mais quand déjà j'ai lu ce verset, je dis, mais en fait, il faut faire un choix. Il faut faire un choix. Il faut soit être vrai, soit... Parce que quelqu'un qui est double, on a dit inconstant. Donc au final, t'es tiraillé. Et au final, en fait, tu n'auras ni des résultats. Voilà. La parole dit, on est d'accord que ton oui soit oui, que ton non soit non. Mais moi, je veux que ce soit oui tous les jours. Amen. Tous les jours, oui, avec le Seigneur. Quand bien même c'est dur, le Seigneur nous apprend pas mal de choses. Il m'apprend également que c'est lorsque c'est difficile que c'est bon. C'est lorsque c'est difficile que c'est bon. Sinon, tu ne peux pas progresser. Quelqu'un qui ne sort pas de sa zone de confort, voilà. Et malheureusement, je pense que ça, c'est vraiment l'image de la religion. Qu'on ne sort jamais de notre zone de confort. Qu'on est toujours dans les mêmes choses, en fait. Et je pense que le Seigneur nous amène vraiment à sortir de là, à sortir de la religion et à vraiment s'attacher encore au Seigneur, savoir ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on veut?
je crois qu'il y avait un verset dans le psaume qui dit qui ai-je dans les cieux, avec toi je ne désire rien sur la terre. Avec le Seigneur, je ne désire plus rien sur la terre. Le Seigneur, c'est ma plus grande richesse. C'est la plus grande des richesses. C'est indescriptible. Ah, Seigneur. En tout cas, soyez vraiment encouragés. Chaque jour, en fait, je me rends compte que chaque jour, on doit prendre position. Chaque jour, on doit prendre position pour la vérité, en fait. Et en fait, dans ma chair, etc., c'est un combat, en fait. Chaque fois que je veux prendre position pour le Seigneur, bon, c'est bizarre. Toutes ces choses-là. Et non, en fait, je vois que quand c'est dur, c'est là que le Seigneur est dedans. C'est là que le Seigneur est dedans. Une fois, j'avais l'image, en fait, d'un médicament. La majorité des médicaments qu'on peut prendre, en tout cas pour ma part, il n'y a pas beaucoup de médicaments que j'aime. Sur le coup, tu prends le médicament, c'est pas bon. C'est pas bon. Mais c'est ça qui te nettoie à l'intérieur. C'est la parole. La parole, elle est dure. Même les disciples, ils disaient, ta parole, elle est dure. Qui veut l'entendre? Qui veut entendre cette parole qui est dure? Mais pourtant, ils ont fait ce choix, ils ont avancé. Mais tu dis, mais comment ces personnes, ils ont pu vivre toutes les choses qu'ils ont vécues et s'accrocher encore au Seigneur? C'est que non, ils ont fait la rencontre avec le Maître, avec Yahushua. Et il m'apprenait aussi que je veux bannir le « il faut que ». Je ne veux pas m'approcher du Seigneur avec l'idée de quota. Seigneur, je m'approche de toi. Et ça, c'est vraiment la religion en fait. C'est vraiment la religion. Tu vois que dans beaucoup de religions, ok, tu peux prier 5 fois par jour, tu peux faire ci, ça, mais il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Il s'approche avec le désir de voilà, je fais mon job, j'ai bonne conscience et puis terminé. Mais moi, je refuse de m'approcher de cette manière avec le Seigneur. Je veux m'approcher du Seigneur en disant, je veux te découvrir. Je veux apprendre de toi. Je veux te connaître. Et là, de cette manière-là, le Seigneur, il nous visite. Rempli de son amour qui n'est pas terrestre et il nous fait encore sortir de toutes ces choses en fait. On se laisse guider par le Seigneur et c'est magnifique de s'approcher avec le Seigneur en ayant cette motivation de cœur, ce cœur vrai comme on le disait, de s'approcher du Seigneur. Non, Seigneur, je veux que toi, je veux que toi. Je veux pas ce qu'il y a derrière toi, je veux toi. C'est juste ça. Parce que malheureusement, le triste constat, c'est que dans pas mal de religions, ou même dans pas mal d'églises, on nous éloigne en fait, on ne nous présente pas le Maître. On ne nous présente pas le Maître. Je trouve ça un peu dommage. D'avoir entendu ce message en fait, que non en fait c'est possible de rencontrer le Seigneur, ça a changé ma vie, totalement changé ma vie et voilà parce que le Seigneur est bon. Amen.